saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire une écriture. Nombre chapitre 6. Verset 1er, on commence. Et nous allons aussi prendre Luc 1er. On commence au verset 7. Nous lisons Nombre chapitre 6e. Nous commençons au premier verset au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin. Il ne mangera point de raisin frais, ni de raisin sec. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne s'essuiera point à la mort de son père ni de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi fouillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ces jours-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel le jour de son naziréat et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son naziréat a été essuyé. Voici la loi du naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il lui présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour les sacrifices d'expiation, et un bélier sans défaut pour les sacrifices d'action de grâce, une corbeille de pain sans levain, des gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain avec l'offrande et la libation. Le naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il lui prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous les sacrifices d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Et il les posera sur le main du naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu des naziréats. Telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréat. Outre ce que lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait. Luc chapitre 2, Luc 1er, verset 7. Luc 1er, Là où l'ange est venu sur 7e.
il n'avait point d'enfant. Commencez même au 5e. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il y ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture et nous accorde de cette lecture. Nous allons parler sur ces livres de Nombres 6 pendant peut-être 2 ou 3 séances, si le Seigneur peut nous faire grâce. Je crois là où le bien-aimé a dit dans le livre des Nombres, on nous a fait voir quand quelqu'un fait le vœu de Nazaréa, qu'est-ce qu'il peut observer pendant tout le temps. Je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais je crois que tout cela ne pourrait que parler du vin. Parce que vous allez remarquer que à la fin du vœu, il doit raser ses cheveux et il doit prendre le vin qui était défendu de prendre pendant tout le temps du Nazaréen. On a parlé de liqueurs fortes, on a parlé de boissons enivrantes, on a parlé de beaucoup de choses. Peut-être dans la marche, nous allons expliquer comment tout cela pourront parler que du vin. Mais vous allez remarquer que il se passe des choses. Pendant le temps du vœu, on lui a dit de ne pas se rendre impie pour un mort. Soit pour son père, sa mère, son frère ou sa soeur. Mais si quelqu'un meurt subitement près de lui et qu'il devait impie, il doit interrompre le vœu, il se rase le cheveu, il donne comme offrande des choses qu'on a énumérées, dont nous allons expliquer, et il reprend encore le vœu. Tout ce qui était du passé ne seront plus comptés. Il reprend encore. Mais s'il arrive maintenant à la fin du vœu, il y a des choses. Il y a la mort subite qui fait que le vœu soit interrompu. On arrase le cheveu. Il y a aussi le problème d'arriver jusqu'à la fin du vœu. Ce sont les choses que nous allons expliquer pour qu'il puisse prendre du vin. Ici, si la mort intervient, une mort subite, et ça fait que le vœu soit interrompu, il ne prend pas du vin. Il va seulement raser le cheveu, il donne les offrandes, il continue avec le vœu. Mais pour prendre le vin, il faut que le vœu arrive à sa fin. C'est en ce moment-là, il va raser le cheveu, il prend le cheveu, il va mettre sur l'autel, il va maintenant boire le vin qui était défendu de boire pendant tout le temps du temps de Nazaréen. Alors pourquoi je suis allé prendre l'écriture
l'écriture de Luc. Je suis allé prendre l'écriture de Luc pour parler d'une chose très importante aussi. La Bible nous fait voir qu'il y avait quelqu'un au nom de Zacharie, qui était sacrificateur. Il avait une femme, Élisabeth. Mais cette femme ne le mettait pas au monde parce qu'elle était stérile. Elle était déjà avancée en âge. Et Zacharie également, il était vieux. Mais la Bible dit un jour, Zacharie était dans le temple, faisant l'œuvre de Dieu. L'ange est venu le voir. Gabriel, bien sûr, selon la permission de Dieu, parce qu'il était envoyé par le Seigneur, lui dire que non, ta prière est exaucée. Ta femme, tu ne mets pas au monde, va mettre au monde. Mais la femme qui naîtra, il ne faut pas que cet enfant touche au vin. Parce que l'enfant sera rempli de l'esprit de le sein de sa maman. La Bible nous dit que Zacharie n'a pas crié à cela, selon l'âge. Il a dit, mais comment cela va se passer? Parce que moi, je suis déjà vieux. D'ailleurs, ma femme est aussi avancée en âge. L'ange lui a dit, comme tu n'as pas crié à ma parole, je suis Gabriel qui se tient au devant de Dieu, comme tu n'as pas crié à ma parole, tu ne vas plus parler. Jusqu'à ce que l'enfant sera né. Et la Bible dit, la foule était dehors, pendant que Zacharie était à l'intérieur. Ils ont vu que Zacharie a pris beaucoup de temps à l'intérieur. Ils ont dit peut-être qu'il a vu une vision. Lorsqu'il est sorti, la Bible nous confirme que Zacharie ne parlait pas. Selon la parole de l'ange, il devait rester muet jusqu'à ce que la parole va s'accomplir. Alors, Zacharie est sorti, il est allé chez lui. La Bible dit, quelque temps après, sa femme Élisabeth était devenue enceinte. Mais cette femme s'est cachée pendant 5 mois. Tout en étant grosse, mais elle s'est cachée pendant 5 mois. Elle n'a pas voulu que les gens voient ou comprennent qu'elle est enceinte. Mais arrivé le 6e mois, le même ange qui était parti voir Zacharie, il va maintenant voir Marie pour annoncer aussi la naissance de Jésus. Alors je veux que nous cherchions un peu à comprendre pourquoi Zacharie, et la Bible dit que Zacharie est resté comme ça, il ne parlait pas. Mais l'ange lui a dit, cet enfant qui va naître dans ta maison, il va marcher avec l'esprit d'Élie. Et il va ramener le peuple, le cœur des enfants à leur papa. Et on parlait bien de Jean-Baptiste. Et la Bible nous fait voir que quand Élisabeth a conçu, elle a commencé à se cacher. Mais elle s'est cachée pendant 5 mois, comme disent les Écritures. Et pourquoi 5 mois qu'Élisabeth devait se cacher pendant 5 mois? Parce qu'au 6e mois, déjà, Élisabeth ne se cachait pas. Parce que cette nouvelle de sa grossesse, elle était aussi annoncée de l'autre côté. Parce que le même ange, je ne sais pas si l'assemblée me suit bien, parce que c'est Gabriel qui était parti voir Zacharie, mais ce n'est pas Zacharie qui a eu la semence, c'est Élisabeth qui a eu la semence. Mais dans la maison de Joseph, Gabriel est parti voir Marie au lieu de voir Joseph. Je crois que l'assemblée comprend ce qui s'est passé là. Et on dit qu'Élisabeth était stérile.
Si nous comprenons bien, ce n'est pas que Zacharie avait un problème, mais c'est la femme qui avait un problème. L'homme partait plusieurs fois vers la femme, mais la femme ne parvenait pas à concevoir. C'est ça aussi Hébreu qui dit, à plusieurs manières, plusieurs reprises, Dieu parlait à nos pères. C'est-à-dire, quand les prophètes partaient, ils partaient avec une semence. Mais le problème, c'était le problème de la terre qui recevait la semence. Ici, nous voyons Rebecca qui est plutôt Elisabeth qui est stérile. Mais de l'autre côté, nous voyons Marie qui est vierge. Marie n'avait pas le problème de la stérilité. Mais plutôt Marie était vierge. Vous allez remarquer que pour Marie, on lui a dit, on ne lui a pas interdit on lui a pas dit que non, l'enfant qui naîtra, il ne faut pas qu'il touche au vin. Je ne sais pas si l'ensemble me comprend. Là, on lui a dit simplement que non, tu sais, l'enfant qui naîtra de toi, il sera assis sur le trône de David. Mais le problème de ne pas toucher au vin, ça on n'a pas dit. Je vais parler de deux. Et vous allez remarquer que Marie et Elisabeth, toutes deux, étaient de la tribu de Lévi. Parler de Lévi, c'est parler du troisième. C'est parler aussi de la terre. C'est-à-dire, elles étaient toutes deux de terre. Mais une était bonne, une autre n'était pas une bonne terre. Vous allez lire une écriture aussi, toujours dans Luc. Quand l'ange est parti maintenant vers Marie. Luc 1er, 26. Ce livre-ci, ça va nous aider bien à expliquer nombre 6. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il lui régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Marie est partie maintenant voir Elisabeth. 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla à hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Je veux que l'Assemblée comprenne une chose. Pour que Elisabeth devienne enceinte, on dit quelques temps après. Mais pour Marie, à l'instant même, Marie était devenue enceinte. Parce qu'après avoir parlé avec l'ange, elle s'est mise debout pour aller dans la maison de Zacharie. Et quand elle a serré la main avec Elisabeth, d'ailleurs, Elisabeth a envoyé Marie venir, elle a dit, pourquoi la mère de mon Seigneur? C'est-à-dire, Elisabeth comprenait déjà que en Marie, il y avait déjà une semence. C'est la raison pour laquelle, quand les deux se sont serrés la main, la Bible dit, l'enfant
qui était dans le ventre d'Élisabeth était tressailli et rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit devait venir de l'autre côté. Parce qu'ici, je veux parler de deux arbres. Je veux parler du figuier et je veux parler de la vigne. Parce que pour manger, pour boire du vin, il faut d'abord planter cette vigne. Or, sur cette terre, la vigne n'était pas plantée. La vigne, par contre, était plantée de l'autre côté. C'est pour cela, pour que l'enfant qui était à l'intérieur du ventre d'Élisabeth reçoive l'esprit, il aurait fallu que la femme Marie serre la main, parce que vous savez, c'est que Jean a dit quelque part. Lisez Jean chapitre 1er. Jean 1er. Le verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem le sacrificateur et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » il déclara, et sans restriction. Là où Jean dit que nous avons tous récité de lui, celui qui vient après moi m'a précédé. 15. Verset 15, merci. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Est-ce que l'ensemble comprend? C'est-à-dire, dans la chair comme ça, c'est Jean qui est venu avant Jésus. Mais Jean dit ceci, celui dont je vous ai dit, celui qui est venu après moi m'a précédé. Et nous avons tous reçu de lui, grâce sur grâce. C'est-à-dire, vous voyez ce qui se passe ici. L'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth reçoit l'esprit, mais l'esprit vient du côté de l'autre enfant. Est-ce que ça peut me comprendre? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous faire voir une chose. On dit qu'Élisabeth était stérile. Mais son mari allait vers elle plusieurs fois. Bien que ça, la semence n'entrait pas. Ici, je vais seulement expliquer tout mouvement que les prophètes faisaient vis-à-vis de la maison d'Israël. C'était Zacharie aller vers cette femme. Parce qu'Israël, c'était une femme qui recevait les prophètes au nom de Dieu, mais il ne produisait rien. La semence qui est la parole de Dieu ne se retrouvait pas en elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Il aurait fallu. Vous voyez ce qui se passe dans Luc chapitre 13, le verset 6e jusqu'au 8e. On dit que quelqu'un avait planté un figuier dans sa vigne. Il est venu 3 ans cherchant le fruit. Il n'a rien trouvé. Il a dit maintenant, on doit couper cet arbre. Parce qu'il occupe inutilement la terre. La Bible dit, les vignerons ont dit non. Pour cette année, permet qu'on mette, on doit d'abord creuser. Nous comprenons que si on va creuser, c'est-à-dire quand l'arbre était planté, on n'avait pas creusé. Et on doit creuser pour mettre du fumier. Et nous allons voir cette année-ci, si ça ne produit pas. Vous allez remarquer, parce que les 3 années ici, on vient chercher le fruit et on ne trouve pas. C'est le temps où Dieu cherchait à trouver la repentance chez les enfants d'Israël. Parce que Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit d'une de la repentance. Les fruits que cherchait Dieu, ce ne sont pas les fruits physiques, mais Dieu cherchait plutôt les fruits d'une de la repentance. Mais cela n'a pas été trouvé. Maintenant, on devait maintenant faire un travail. Le travail qu'on va faire ici va permettre seulement à
à la femme de concevoir, mais l'homme doit devenir muet. Parce que Zacharie et Élisabeth, tous deux, représentaient la maison d'Israël. Mais une partie d'Israël doit rester muet jusqu'à ce que le Fils viendra. Ici, je vais faire établir une petite différence ou apporter une petite lumière. Parce que le Fils doit venir ou doit travailler avec l'esprit d'Élie. Et pour faire quoi? Pour ramener le cœur des enfants à leur père. Les enfants et le père avec leurs enfants, c'est vice versa. Là, on n'a pas dit ça, mais de l'autre côté, on a dit. Là, on n'a pas dit ça. Lisez ce qui est peut-être écrit dans Malachie. Alors, ici, le cœur sera ramené, ce n'est pas dans ces temps-ci. Non plus, à la première venue, le cœur d'Israël n'était pas ramené. Mais pour que le cœur soit ramené, ça sera à la venue de deux témoins. C'est-à-dire, pendant ce temps, le temps de l'Église touchera déjà à sa fin et le Seigneur va maintenant se manifester pour la seconde fois à Israël. Alors, qu'est-ce que je vais dire en touchant ces Écritures? Parce qu'il faut que nous comprenions d'abord pourquoi Élisabeth devait se cacher 5 mois quand elle a conçu. Et pourquoi Zacharie doit rester muet pendant tout le temps de la grossesse qu'avait Élisabeth. Et pourquoi Marie, une fois visitée par l'ange Gabriel, elle doit partir passer 3 mois dans la maison de Zacharie. Et la Bible dit que c'était au 6e mois que l'ange est venu vers elle pour dire que non, ta parente Élisabeth déjà, elle a conçu. Elle est dans son 6e mois. C'est-à-dire, quand Marie passe 3 mois dans la maison d'Élisabeth, c'est-à-dire qu'Élisabeth doit compléter 9 mois de grossesse. Et quand les 3 mois arrivent, la Bible dit que Marie quitte la maison d'Élisabeth pour rentrer. Et c'était le temps où Élisabeth devait accoucher. Mais quand l'ange est arrivé dans le temple, là-bas je vois les frères, ils sont en train de parler, je ne sais pas, ils sont en train de poser. Je ne vous ai pas dit de regarder. Il quitte sa maison, il vient passer 3 mois dans la maison d'Élisabeth. Et quand Élisabeth avait déjà 6 mois depuis qu'elle avait conçu, c'est-à-dire quand la grossesse de Marie commence, celle d'Élisabeth avait déjà 6 mois d'avance. C'est-à-dire, si nous pouvons dire que l'enfant était déjà formé dans le ventre de sa maman, et ici l'enfant aussi était formé, vous allez comprendre que Jean était toutefois venu avant Jésus. Mais Jésus l'a précédé. Il aurait fallu qu'il reçoive de Jésus, comme il a dit, nous avons reçu de lui, grâce sur grâce. Et la Bible nous fait voir que quand les deux femmes se sont saluées, et c'était à cette occasion-là, que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a reçu le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit,
c'est le vin. C'est-à-dire, dans cette maison, le vin n'entrait pas. Mais pour que le vin y entre, il faut que cette femme Marie se déplace afin que la promesse de l'Écriture s'accomplisse. Parce qu'on a dit que l'enfant sera rempli de l'esprit dans le sein de sa maman. Mais la Bible nous fait voir que, parce que c'était la salutation. Vous savez que Dieu reviendra le jour après pour saluer la maison d'Israël par le canal de deux témoins. Je vous avais dit l'autre fois qu'au moment où nous sommes, une partie de la prophétie d'Ézéchiel 37 accomplit déjà. Les ossements desséchés. Qui parlait de la maison d'Israël, qui parlait que le peuple était dispersé. Mais la Bible dit, Dieu a dit au prophète de prophétiser. La première des choses, les ossements devaient se rassembler. La chair devait croître, les nerfs, la peau. Mais pour que ces ossements se mettent en mouvement, on devait souffler. C'est-à-dire Israël était dispersé, mais Israël a déjà regagné son territoire depuis 48. Mais l'esprit qui fera qu'Israël connaisse ce qu'il a persécuté ou tué le Messie pour qu'il plaise amèrement, l'esprit de grâce ne lui a pas encore été accordé. Alors, cet esprit de grâce, pour qu'il soit accordé, ça sera par la salutation. Parce que vous savez que la salutation parle aussi de l'enseignement. Parce que quand Jésus parlait aux apôtres, quand vous partez, ne saluez personne en chemin. Allez plutôt tout droit vers le premier perdu de la maison d'Israël. C'est-à-dire ne pas saluer quelqu'un en chemin, c'est-à-dire ne pas apporter l'évangile aux païens. Parce que quand ils envoyaient les prophètes et les apôtres, ils les envoyaient tous vers la maison. C'est pour cela que vous allez comprendre la raison qui a poussé Élisabeth de se cacher pendant 5 mois quand elle a conçu. Israël a deux parties. La partie faible et la partie forte. La partie faible, c'est la partie qui a la sémence aujourd'hui. C'est-à-dire Élisabeth. Mais la partie forte, c'est la partie qui n'a pas crié. Et Dieu a dit, comme tu n'as pas crié, tu vas rester muet jusqu'à ce que l'enfant naîtra. Et l'enfant qui va naître aura l'esprit d'Élie. C'est-à-dire la partie qui n'a pas crié, c'est Israël actuel qui n'a pas crié. Est-ce que la famille comprend? Mais la partie faible d'Israël, c'est la partie qui fait partie de l'église aujourd'hui. Parce que la Bible dit, il a pris les faibles pour confondre les forts. C'est-à-dire, même chez les nations, il y a la partie faible qui fait partie de l'église. Vous savez ce qui s'est passé avec Orpah et Ruth? Ils étaient tous, tout est plutôt étrangers. Tout le monde était faible. Mais quand leurs maris sont morts, leur beau-père également était mort, leur belle-mère a dit non, voilà, moi je dois rentrer en Israël. Vous devez rester ici. D'ailleurs, même si vous me suivez, à l'âge que j'ai, je ne saurais pas encore concevoir et enfanter un fils pour que plus tard il devienne votre mari. Alors, la Bible dit, Or va trouver ça normal, elle ne s'est pas dérangée, elle est restée. Mais Dieu a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire, parmi les nations, quand on dit la totalité des païens sera sauvée, ce n'est pas la totalité d'une manière absolue, c'est-à-dire les élus. Il y a des païens aujourd'hui, bien que nous disons que c'est le temps des nations, ou le temps où Dieu se révèle aux nations, ce n'est pas toutes les personnes qui sont des nations croient au message.
Il y a ceux qui repitent, il y a ceux qui négligent ce message. Alors, ils forment un ordre qui sont restés maintenant en Moab. Mérite, c'est la partie des nations qui s'attachent maintenant à Israël, qui est Naomi, pour que les dieux d'Israël deviennent notre Dieu. Parce que Dieu que nous prions aujourd'hui, c'est le Dieu d'Israël. C'est-à-dire nous sommes attachés à Naomi pour que le Dieu de Naomi devienne notre Dieu. Pour que le peuple de Naomi devienne notre peuple. Pour que le Dieu d'Israël devienne également notre Dieu. Alors, vous avez vu comment Ruth a quitté Moab pour se joindre à Naomi. Et en se joignant à Naomi, elle a trouvé Boaz comme mari. Bien aimé, on a besoin d'être marié. Mais si on ne s'attache pas à Naomi, Christ ne sera non plus votre mari. Et c'est ce qui... Alors, quand Élisabeth a conçu, cela représente la sémence qui était en train. Parce que le premier à recevoir la parole que nous prêchons, c'était le Juif. Mais il ne voulait pas que la prédication de la croix soit prêchée aussi aux païens. C'est ça le temps où Élisabeth s'est cachée avec sa grossesse. Vous allez remarquer que quand Pierre est parti chez Corneille, quand les fidèles ils ont appris que Pierre était parti chez les païens, lisez-moi cette écriture, Actes chapitre 10. Parce que la personne qui révèle à Marie que Élisabeth a conçu, c'est la même personne qui était venue annoncer à Zacharie que dans ta maison, un fils sera né. C'est-à-dire la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a annoncé cette bonne nouvelle à Israël. Et c'est le même Dieu qui vient de notre côté pour nous annoncer la même prédication. Il nous révèle maintenant qu'Israël a déjà conçu. Il est dans son 6e mois. Lisez bien le pays. C'est toi qui as la Bible. Les apôtres et le frère qui étaient dans la Judée apprit que le païen, c'est le chapitre 11, apprit que le païen avait aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fit monter à Jérusalem, le fidèle circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez des incirconcis. Vous comprenez? Et tu as mangé avec eux. Les fidèles circoncis. Les fidèles circoncis, ça parle de ce qui était juif quant à la chair. Ils reprochaient maintenant Pierre. Pourquoi? Parce que pour eux, ils croyaient que cette semence-là, c'était quelque chose pour Israël seul. C'est ça tout le temps où Élisabeth s'est cachée. Pour que personne ne sache qu'elle est grosse, qu'elle est visitée. Maintenant, Dieu a voulu que cette nouvelle qui lui est parvenue puisse aussi nous parvenir. Parce que c'est le même ange qui a prêché ici. Et c'est le même. Vous savez que Dieu, Jésus-Christ, il est aussi ange. Ouais. Alors, Zacharie ici, il ne parlait pas. Au départ, Zacharie parlait. Mais quand la semence est entrée, Zacharie ne parle plus. Il reste comme ça, muet, jusqu'à ce que la femme va enfanter. C'est-à-dire, pendant tout le temps que Israël, la partie d'Israël, est avec nous l'église, même le jour où Marie est allée dans la maison de Zacharie, Zacharie ne parlait pas. Bien que Marie est dans cette maison, mais Marie parlait qu'avec Élisabeth. Mais avec Zacharie, on ne parlait pas. Nous croyons que nous sommes dans l'alliance d'Israël. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, les promesses, le culte, les alliances, c'est pour Israël. Mais nous sommes dans l'alliance d'Israël. Nous sommes dans la maison où se trouve, parce qu'on était étrangers, privés des cités. Mais nous sommes devenus le genre de la
parler de cette histoire pour que le Seigneur, s'il nous fasse grâce, le mercredi, on continue avec d'autres détails. Bien aimé, nous devons faire un déplacement. Vous savez, quand Salomon construit le temple, il avait besoin de bois de cèdre. Le bois de cèdre, c'était le bois de Liban. Parler de Liban, c'est parler déjà des nations. Si vous lisez un Roi chapitre 5, qu'est-ce qui se passe? On devait couper les rois au Liban pour les ramener maintenant en Israël pour que les rois participent à la construction. Mais pour y arriver, on devait les rassembler en forme de radeau pour que le vent flotte. Est-ce que l'ensemble comprend? C'est-à-dire, on doit d'abord couper l'arbre. Quand nous disons que Dieu c'est un Dieu des étrangers, Dieu des pauvres, ou Dieu des veuves, des orphelins, les étrangers, ce n'est pas vous. Vous, dans le sens physique, parce que vous êtes en Belgique, et vous commencez à prier, Dieu, tu sais, tu es le Dieu des étrangers. Non! Tu peux être ici en Belgique, mais si tu ne comprends pas cette écriture, tu n'es pas un étranger que Dieu cherche. Tu vas remarquer, papa de 20 ans, de 40 ans, il pleure Dieu, tu sais que tu es le père des orphelins. Toi, jusqu'à maintenant, à l'âge de 50 ans, tu parles de que tu es orphelin. Les dieux des orphelins, ce n'est pas d'une manière physique, parce qu'il y a des orphelins aussi, dont Dieu n'est pas leur Dieu. Oh, tu sais que tu es le Dieu des veuves. Tu peux être veuve. Mais des fois, Dieu n'est pas ton Dieu. Mais il est le Dieu des veuves comment? Il est le Dieu des étrangers comment? Et il est le Dieu des orphelins comment? L'étranger que Dieu devient son Dieu, c'est le bois de cèdre qui accepte d'être coupé. Parce que quand ce bois est encore en Liban, il n'est pas étranger. Mais pour que ce bois soit étranger, il faut qu'il quitte le Liban. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore quitté ni le monde, ni leur famille, ni leur culture. Parce que quand le bois accepte d'être coupé, quand on l'amène en Israël, on doit enlever aussi l'écorce. C'est-à-dire un travail doit être effectué sur ta personne. Il faut qu'on puisse t'aménager pour que tu sois placé dans la construction. Parce que vous savez que dans les temples, après tout le travail qu'on va faire, on va prendre l'or, appliquer sur le bois, et quand vous regardez le bois, vous ne verrez plus le bois, vous allez voir l'or. Mais pour que cet or-là qui est la gloire, c'est ainsi que le Seigneur dit à travers les frères Paul, les souffrances du temps présent ne sera jamais comparable à la gloire à venir. C'est-à-dire la vie que nous menons, quand nous acceptons de quitter le monde, c'est une souffrance. C'est-à-dire, on te détache avec le Messie qui te paye le loyer, mais pendant que vous vivez dans l'adultère, dans l'impudicité, on te détache avec un boulot qui te donnait des moyens, mais qui était d'une manière frauduleuse. C'est une souffrance. Accepter d'abandonner. Vous savez ce qui s'est passé avec Moïse? Lui qui était prince dans la maison de Pharaon. Mais quand Moïse accepte de quitter le palais royal, c'est-à-dire qu'il accepte la souffrance. Mais ses yeux étaient branqués sur quoi? Sur l'opprobre de Christ. C'est-à-dire quand vous regardez, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez jamais accepter d'abandonner le monde. Parce que c'est la foi qui va vous rassurer que même si je souffre maintenant, 2 mois, 3 mois, 1 année, 4 ans après, le Seigneur va se manifester. Mais quand on n'a pas la foi, on regarde ce que le présent, on ne saura pas accepter d'être détaché de la racine du monde. Parce que la racine reste. Mais on coupe. On
On prend que l'arbre. Et l'arbre ne pourra non plus partir seul. Il faut qu'il soit joint des autres. C'est pour cela dans l'église, tu ne peux pas choisir que moi il faut que je sois seulement à côté d'Antonio. Non. On peut te prendre, on te place à côté d'un bois qui est... Vous comprenez? Et le lien de la perfection, c'est l'amour. Pour que nous puissions marcher tous suivant la même direction, il faut que nous soyons comme un radeau. Chacun est coupé de son côté, mais on nous rassemble. On nous met ensemble. Les enfants d'Israël, avant de quitter l'Égypte, ils devaient se rassembler à Ramsès. Pour que tous suivent la colonne de feu. Je crois qu'il était déjà là. Bon. Suivez-moi très bien. C'est Marie qui quitte. Parce que je vais expliquer comment vous êtes vierge. Comment Israël était stérile. Mais Israël n'était pas vierge. Parce que son mari l'avait connu plusieurs fois. Mais écoutez, vous devez quitter. Quand on vous annonce, il faut que vous quittez. Mais nous avons des bien-aimés qui jusque-là n'ont pas encore quitté le monde. Prévenez qu'ils n'acceptent jamais. S'il est, par exemple, un pendé, il n'accepte jamais qu'il soit placé à côté d'un bois qui est louba. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ce qui fait qu'il y ait des distinctions, quand vous ne prenez pas le vin, vous saurez distinguer les gens. Mais lisez-moi une écriture. Lévitique chapitre 10, verset 9. Si Dieu avait interdit aux sacrificateurs de ne pas prendre le vin quand ils entrent dans la tente d'assignation, c'est pour... Oui. 19. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Oui, vous descendez. Et enseigner aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, quand on ne prend pas le vin, on sait comprendre que non, ça c'était un animal impur. Cet animal impur. C'est-à-dire, ne pas prendre le vin nous pousse à distinguer les gens. Nous, nous sommes juifs. Nous ne pouvons pas marcher ensemble avec les nations. Mais quand vous prenez le vin, la Bible dit, vos yeux vont commencer à convoiter les femmes étrangères. Parce que le vin fait perdre l'essence. Si nous sommes acceptés aujourd'hui auprès de Dieu, nous qui sommes nation, parce que notre Seigneur a pris du vin. Et le vin a poussé le Seigneur à nous accepter. Parce que s'il ne prenait pas le vin, il allait agir comme celle de l'ancienne alliance, qui n'acceptait pas que les animaux impient. Parce que nous nous sommes mis du rang des animaux impies. Quand Pierre disait que je n'ai jamais mangé, il voulait seulement parler que les animaux impies représentaient les nations qui étaient corneilles, qui ne pouvaient pas avoir part aux choses de Dieu. Mais avec le vin, vous acceptez même quelqu'un qui n'est pas de ton clan. Merci. Je crois que l'ensemble me comprend. Ici, je crois qu'à reprendre la semaine, nous saurons comment évoluer avec ça. Mais je veux que vous sortiez avec une pensée. Nous avons Élisabeth, nous avons Marie. C'est Marie qui quitte.
elle vient maintenant pour passer 3 mois dans la maison de Zacharie, là où se trouve Élisabeth. Marie, c'est la Vierge. Oh, le souverain sacrificateur pour femme, il doit prendre une femme qui est vierge. Et vous savez que le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Réellement, nous sommes la femme de Jésus-Christ. Mais nous devons nous déplacer pour que le Dieu d'Israël devienne notre Dieu. Pour que le peuple de Naomi devienne notre peuple. Mais quand nous acceptons de déplacer, c'est-à-dire nous acceptons d'être détachés de la racine. Parce que nous sommes cèdres de Liban, qu'on doit nous couper, pour que nous partions maintenant participer à la construction. Mais on doit nous tailler. On doit nous enlever l'écorce. On doit faire un travail. Bien aimé, ne pense pas que parce que tu as commencé, il faut qu'un travail soit effectué dans ta vie. Il y a des gens dont dans leur vie, il n'y a aucun service qui est effectué. C'est ainsi que vous remarquez quelqu'un qui est dans le Seigneur, soi-disant, mais il ne reflète rien de Dieu. Il n'y a pas la vie de Dieu en lui. Il ne sait pas pardonner. Il ne sait pas s'humilier. Il ne sait pas parler avec amour à son frère. Pourquoi? Parce qu'il garde toute la nature ancienne qu'il avait quand il était attaché avec la racine. Parce que tout le monde sait que nous avons eu de nos parents tout ce que nous avons reflété jadis. Nous avons eu de l'enseignement qu'on avait, tout ce qu'on a manifesté autrefois. Mais quand le Seigneur t'appelle, il faut qu'il te sépare de la racine. Et je pense que je pourrais expliquer comment la racine sera le parent qui est mort, le mari qui est mort, le pays qui est resté. Pour que Dieu soit réellement le Dieu des étrangers que tu pries là. Parce que si tu n'es pas étranger dans ce monde, tu ne sauras pas vivre selon la logique de Dieu. Il faut que tu comprennes que je suis comme étranger et ma cité n'est pas terrestre. Et pendant que je suis sur la terre, je dois vivre parce que vous savez, bien aimé, l'ambassade représente même tout un pays étranger. L'ambassade peut se retrouver ici en Belgique. Mais quand tu te retrouves dans une ambassade, tu es déjà à l'étranger. Et c'est ainsi que la Bible dit que les hommes de Dieu sont les ambassadeurs. Et quand nous sommes les ambassadeurs, nous devons vous présenter les choses de votre pays. Quand nous passons devant, nous devons vous annoncer les choses qui pourront vous préparer de faire un retour dans votre pays. Et vous devez vivre dans cette terre comme des étrangers. Ce n'est pas dire que non, moi je suis un Congolais, je suis en Belgique. Dieu est le Dieu des étrangers. Non. Là, en ce moment-là, Dieu ne sera pas le Dieu des Belges. Est-ce que l'ensemble va comprendre? Mais être étranger, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a accepté d'être détaché. Il est entré dans une alliance qui n'était pas la sienne. Vous savez que l'arbre représente un homme. Et quand on coupait ces arbres, ça parlait des nations que nous sommes, que nous devons, que devions participer à la construction qui est la maison de Dieu. Maintenant, bien aimé, tu dois te poser une question. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire le mouvement. L'apôtre Paul dit, c'est qu'il veut que nous ayons des progrès en progrès. Dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait une évolution. Si peut-être hier tu étais ici, quelques jours après, il faut qu'on voie en toi un petit changement. Parce que la parole que nous prêchons, c'est pour que cela puisse nous transformer. Mais si la parole, vous risquerez d'être comme Élisabeth. Son mari venait déposer la semence chaque fois, mais il aurait fallu qu'on fasse un petit travail, qu'on devait creuser, afin de mettre le fumier. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, pour être un peu fidèle
Donc si le Seigneur nous fait grâce, on va continuer avec ça. Nous allons parler sur le lever des Nazaréens. Mais nous allons toucher ça parce que nous allons marcher avec le problème de l'île pour expliquer nombre 6. Mais retenons ce que nous avons dit aujourd'hui. Vous êtes aussi mari qui doit quitter sa maison après avoir écouté la nouvelle pour aller se joindre à Elisabeth et passer 3 mois. On va expliquer les 3 mois de mari peut-être le mercredi. Mais nous avons expliqué que si Elisabeth s'est cachée 5 mois, cela représentait quand Israël, les apôtres, ont reçu la sémence, ils pensaient que cette sémence c'était à eux seuls. Mais la personne qui leur a annoncé cette nouvelle, elle est venue aussi annoncer à Marie qui représente la Vierge et nous les nations. C'est-à-dire nous avons le même Dieu qui annonce le mystère. Que le bon Dieu vous bénisse.